Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et de André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Alors Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par les démons. La ville entière se pressait à la porte. Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Et ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et Jésus parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. C'est un bel évangile qui nous est proposé à notre méditation ce dimanche matin. Et plusieurs fois, on emploie dans l'évangile le mot « Il faut que là aussi je proclame l'évangile ». Et dans saint Paul, il dit aussi « Annoncer l'évangile n'est pas pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Et que veut dire le mot évangile? Il vient du mot grec angelo. Angelo veut dire annoncer, et annoncer une bonne nouvelle. Ça veut dire que Jésus vient annoncer une bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle qu'il vient nous donner? Ben, c'est de guérir tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par les démons. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? Atteints d'un mal ou possédés par le démon. C'est nous-mêmes, enfermés dans notre orgueil, notre égoïsme. Je ne veux pas changer, c'est moi qui ai raison. Bouge-toi que je m'y mette. C'est moi le premier, c'est moi le plus fort. On est comme ça aujourd'hui. Mais c'est le péché originel. Et ça, on oublie, on ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'on est tous atteints par, et moi au premier, on est tous atteints par le péché originel. C'est-à-dire de faire ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Alors inévitablement, on est atteint par l'orgueil, l'égoïsme, le profit, le mensonge, l'arnaque, etc. Parce qu'on ne fait pas un effort pour se dépasser. La recherche de soi conduit à la mort, mais le dépassement de soi conduit à la vie. Et justement, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal et possédés par les démons. C'est le démon de l'orgueil, l'égoïsme, du profit. Ce qui veut dire que si je veux être atteint par l'Évangile, il faut que je me change. Le premier critère de la foi, c'est que si je suis atteint par Jésus, il vient me purifier, me délivrer de mon mal, de mon orgueil, mon égoïsme,
de mon entêtement, de dire j'ai raison. C'est cela le premier signe de notre Seigneur. Et ce qui est formidable, c'est que Jésus, alors, il retourne avec ses apôtres, chez Pierre, Simon et André, et Jésus se lève bien avant l'aube. Il sortit, se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Toujours cette alternante entre Jésus dans la foule et Jésus dans la solitude qui prie. C'est le signe aussi de quelqu'un qui est croyant. Il est dans la foule, mais il n'est pas comme tout le monde dans la foule. Il prie. Et parce qu'il y a le démon aussi, chez beaucoup d'orgueil, d'égoïsme, de profit, de mensonge. Mais il est, lui, la pureté, parce qu'il prie au sein de la foule. Et quand il quitte la foule, il a besoin de se retrouver seul avec le bon Dieu, dans la solitude et le silence. Parce que c'est dans la solitude et le silence qu'il trouve la présence et la force du bon Dieu. La présence et la force du bon Dieu. Ça veut dire que la grâce et l'évangile, c'est d'abord me changer moi-même. Et alors, justement, Jésus, d'abord la présence de Jésus. Il faut que je sache qu'il est présent chez moi, là où je vis, au cœur de la foule, dans le bus, que le Christ est présent. C'est ça être croyant, être chrétien. C'est faire l'expérience, je dis bien l'expérience, de la présence de Jésus à l'intime de moi-même et dans la foule, dans le monde. Il est là. Mais aujourd'hui, on vit comme si Dieu n'existait pas. Alors justement, la vraie question, est-ce qu'il y a un au-delà de toutes les informations que nous donnent les guerres, les violences, le mal, la méchanceté, le football? Est-ce qu'il y a un au-delà de l'homme? Mais c'est moi qui dois faire l'expérience de l'au-delà, de ce que le bon Dieu est présent. Alors sa présence, il me transfigure, il me change, moi-même. Et troisièmement, il me donne une mission personnelle. Cette mission personnelle, c'est justement prononcer, annoncer sa bonne nouvelle. Thérèse de Lisieux annonçait la bonne nouvelle de Jésus par son message de la petite voix, de la confiance et de l'abandon, de l'enfant qui s'abandonne entre les bras de son père. C'était sa voix, c'était son message. Ou un Charles de Foucault qui vit tout seul dans la prière, l'accueil, l'écoute, le pauvre, c'était ça, son message. Et le Père Cole qui prend la place d'un autre, c'est aussi son message. C'est le Christ qui l'a employé pour dire « Vas-y, tu seras mon témoin ». Et il témoigne de l'amour, de la miséricorde du bon Dieu au cœur même de la méchanceté, du mal, des ténèbres. Au sein des ténèbres, il est la lumière. Au sein du désespoir, il est l'espérance. Au sein de la haine, il est l'amour. C'est être ça, c'est pas agir. Hein? Il faut que nous soyons nous-mêmes remplis intérieurement de cette présence à l'intime de nous-mêmes, avec cette soif de solitude, de prière, de se trouver tout seul. Il se rendit dans un endroit désert et là il priait. C'est le critère de tout apôtre, de chacun et chacune d'entre nous. En même temps la mission au cœur des masses, au cœur du monde, mais en même temps le besoin de prier seul devant le bon Dieu. Et c'est cela que justement la bonne nouvelle, c'est pas du social, d'aider les autres. Non, mais c'est justement témoigner de l'amour du Christ au cœur des masses, au cœur des difficultés, des problèmes, des ennuis, des contrariétés en vivant, en rencontrant une personne malade, rencontrant un jeune, rencontrant qui sait, que sais-je encore. Il y a tant de problèmes aujourd'hui. Il y a tant de gens qui sont renfermés en eux-mêmes et tant de gens qui prennent des médicaments, qui ne savent plus s'en sortir. Moi, je suis témoin du Christ. Et je vais vers eux pour leur dire, non, il y a quelque chose de beau, de bien, de grand. Voyez-vous, c'est ça que saint Paul dit.
Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Il est appelé, il sent bien que lui est appelé alors qu'il était le premier à persécuter les chrétiens, parce qu'il a été transformé par le Christ. Alors il est appelé à témoigner du Christ. Tous les jours, nous devons nous convertir. Moi, le premier, si je ne prie pas, je ne sais pas me convertir. Récemment, on m'a remis un beau livre sur Michel Delpech. Je suppose que vous connaissez un peu les chansons de Michel Delpech. Eh bien, il raconte dans ce livre comment il a rencontré le Christ, comment il a rencontré le bon Dieu. Et il raconte sa vie intérieure. C'est vraiment très beau. Et je remercie la personne qui m'a remis ce livre. Eh bien, voilà un exemple d'un chanteur qui était connu, mais qui ne s'est jamais livré, mais qui, justement, dans ce livre, raconte sa rencontre avec notre Seigneur. Et il a été bouleversé par cette rencontre. Et vraiment, on sent chez lui un désir de vivre en cohérence, vraiment en transparence avec le bon Dieu, avec l'Évangile. Et il cite l'Évangile à plusieurs pages. Eh bien, je crois que c'est vraiment un beau livre. Michel Delpech, J'ai osé Dieu. C'est vraiment très beau. Je remercie la personne qui m'a remis ce livre. C'est un beau témoignage dans un monde où il n'y a plus de Dieu. Hein. On ne parle jamais de Dieu. Ce matin, on parlait de comment être heureux. Mais jamais on ne citait Dieu. Mais l'homme ne peut pas être heureux s'il n'y a pas le bon Dieu. Or, nous connaissons le bon Dieu, nous rencontrons à la Sainte Messe. Mais nous sommes chacun et chacune d'entre nous responsables de notre Seigneur. Quand je communie, le Christ me dit, tu es responsable de moi. Je ne communie pas pour prier, peut-être pour une intention, tout ça, mais j'y vais parce que le Seigneur m'appelle à être son témoin. Puissant, fort, énergique, dynamique, enthousiaste. Pensons à sœur Emmanuelle. Elle était âgée, et quand elle est allée en Égypte, là-bas, dans les bidonvilles, au Caire, elle aurait pu dire maintenant c'est mon temps de prendre ma pension. Non, elle est allée vivant dans une pauvreté, une crasse vraiment avec tous des pauvres et des enfants. Elle en a sauvé combien? Sa force venait de son cœur parce qu'elle était irradiée de l'amour du Christ. Voilà ce qu'il nous faut. Nostro tem stulti propter Christum, dit saint Paul. Nous sommes fous à cause de Jésus. Or, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. S'il y a moins de foi, s'il y a moins de religion, s'il y a plus d'église, s'il y a moins de chrétiens dans nos églises, c'est parce qu'il n'y a plus assez d'âmes qui brûlent de l'amour du Christ. Je parle d'expérience, je ne peux pas me mettre en avant, mais si j'ai pu accueillir des milliers de jeunes pendant plus de 55 ans, c'est grâce à la prière, à la Sainte Messe, à l'adoration du Saint-Sacrement. Ça, c'est magnifique. Hein? C'est ce que nous avons oublié. La messe et le Saint-Sacrement, c'est splendide. Et je l'ai déjà dit, n'est-ce pas, que des saints, comme Ignace de Loyola, ou Don Bosco, ou d'autres, quand ils célébraient la messe, ça ne durait pas une demi-heure, hein, ça durait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils voyaient le Christ en croix, ils en étaient subjugués, fascinés, émerveillés de cette présence du Christ. Voilà ce qu'il nous faut, voilà ce qui manque aujourd'hui. C'est pas bien sûr qu'il faut faire des études sociales, psychologiques, c'est très bien. Il nous manque des saints, il nous manque des âmes pénétrées de l'amour du Christ. Voilà ce qu'il nous faut. Ah, frères et sœurs, prions plus que jamais pour annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile. Là où nous sommes, là où nous vivons, il y a tant de personnes qui sont isolées, personnes âgées et de jeunes qui sont isolées. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas leur apporter quelque chose, mais témoigner de l'amour du Christ. Amen. Alléluia.